tapotez en profondeur. Mettez les cœurs, tapotez. Tapotez. Quelqu'un dit non, si on fouille bien, lui là, ce n'est pas un Ivoirien. Vous les Ivoiriens, vous savez régner facilement vos frères. Hein? Vous les Ivoiriens, donc vous voulez qu'on ait dit quoi? Que c'est un Malien. Depuis que nous on est en France ici, là, t'as vu combien de Maliens en train de voler? Depuis que nous on est en France ici, t'as vu combien de Guinéens, ils sont en train de voler dans le métaux? On a une nouvelle catégorie de personnes qui sont en train de venir gâter notre nom. Vous voulez prendre ça encore pour aller faire clash? Vous voulez prendre ça encore pour aller dire que non, c'est les Maliens, non, c'est les Guinéens, non, c'est les Burkinabés. Donc ce sont les Maliens qui sont les voleurs. Donc quand on dit Malien, ça veut dire voleur. Quand on dit Malien, arrêtez ça, hein, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La parole que vous êtes en train de commencer là, arrêtez ça. Son passeport qu'il a mené en Côte d'Ivoire là, ils ont mis dessus Ivoirien. Donc s'il n'est pas vraiment un Ivoirien, que les autorités du pays l'interpellent. Et qu'on fasse sortir sa vraie nationalité qu'on le présente à la télévision. Arrêtez ça. Arrêtez ce que vous êtes en train de commencer. C'est pas bon. C'est pas une bonne image pour notre pays. En Côte d'Ivoire, là, il y a Ivoiriens voleurs. Il y a Ivoiriens honnêtes. Au Mali, là, il y a Maliens voleurs. Il y a Maliens honnêtes. Au Burkina, là, il y a Burkinabés voleurs. Il y a Burkinabés honnêtes. En Guinée, là, il y a Guinéens voleurs. Il y a Guinéens honnêtes. Le vol est un esprit qui peut rentrer dans le corps de tout le monde. Même il y a Français voleurs. Il y a Français blancs voleurs, il y a blancs voleurs. Ils sont en train de mettre la honte sur nous. Ils sont en train de mettre la honte sur nous tous. Aujourd'hui, tu parles dans le voilà les Ivoiriens, les voleurs de métro. Vous croyez que c'est une bonne image? Vous croyez que c'est une bonne image? Vous croyez que c'est une bonne image pour notre pays? Le pays de Feu-Boigny. Les Ivoiriens qui sont des bourgeois. Des Ivoiriens qui actuellement ont le pays qui est en train d'avancer à un autre niveau. Avec un président Alassane Ouattara. Et on dit non, maintenant, quelle est la gloire que vous donnez au président Alassane Ouattara si vous l'aimez? Parce que les autres partis politiques, là, ils sont dit quoi? Oh, c'est les Djoula. C'est les Djoula, c'est eux toujours. C'est eux qui sont les voleurs. Arrêtez ça. Les Djoula sont des bosseurs. S'il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qui est plus travailleur, ce sont les Djoula. C'est eux qui se lèvent à 5 h du matin pour commencer à dire il y a Baka Show. Pendant ce temps, nous on est en train de danser Zibility quelque part là-bas. Nous on est en train de faire funérailles. Nous on est en train de se mourir les petites filles à gauche, à droite. Mais quand on dit le bosseur, c'est petit Djoula. Il a coché sur Baka. Jamais. Des guerriers. Vous allez venir salir le nom de toute une population. Venir mettre la honte sur tout le monde. Vous n'avez pas pitié de vos mamans. Hein. Et puis on voit qu'il y a des petites filles ici. Les petites filles de Benguela. Des petits qui ne savent même pas parler le français, qui sont dans le mouvement. C'est elles qui sont les récélés. Les Sélékés, ils ont fait quoi? Arrêtez de parler de... Ils ont fait quoi? Voleur et voleur. Voleur et puis marmailleur, c'est pas la même chose. Le marmailleur, c'est celui qui utilise sa tête. Il met en place un projet. Blanc tombe dedans. Il fait sortir l'argent. Lui, il gagne, l'autre gagne. Mais voleur, c'est l'argent. La Bible dit, le diable vient pour voler. Donc, l'identité du diable, c'est un voleur. Et ce qui est choquant, c'est que vendredi, tu vas voir les petits à la mosquée. Elle est jolie basin. Allez s'asseoir, elle est chapelée. Tiens maudit. Dimanche elle va à l'église. Alléluia. Oh Seigneur, bénis ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime. Tiens maudit. Vous n'êtes pas père de Dieu. Dieu vous a donné la chance d'entrer en Europe. Il y a combien de personnes qui prient, qui sont prêtes à mourir pour être en Europe? Vous avez eu la chance. Les amis, tapotez et donnez des révélations. Mettez les cœurs et donnez des révélations, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont au niveau de la France, s'il vous plaît. Je vous donne mon WhatsApp. Ce que je vais faire là, vous pouvez m'insulter, ça dépend de vous. Oh, Marco, c'est ceci, Marco, c'est cela. C'est pas grave. Moi, en France, je suis propriétaire de 2 maisons. Je n'ai pas payé ça à crédit, j'ai payé ça cash. Numéro 1. Quand Makoso parle, il patrouille avec les évidents. Moi, il y a quelqu'un là. Voilà le papier de maison. Voilà tous les papiers de maison. De notaire. Ça, c'est un. Deuxième là, c'est au niveau de, comme on appelle ça, Noisy-le-Sec. Je ne suis pas là pour m'amuser. L'année prochaine, je dois payer maintenant une maison avec une piscine. De 7 pièces. Pour rassembler tous mes enfants. Qu'est-ce qui m'a permis de réussir en Europe? Je vais vous dire, je dis la vérité. Quand je venais en Europe, s'il vous plaît, je connais des amis pasteurs qui sont ici. Je ne me suis jamais accroché, ni accordé, ni approché un ami pasteur noir. L'homme qui dirige mes programmes, quand vous venez à mes conventions, c'est un blanc.
Il s'appelle le pasteur Maximilien. Je te salue parce que tu es un homme béni. Dans ce pays-là, quand tu rentres, le noir qui marche avec le noir est égal à prison. 80% de ceux qui sont allés en prison sont des personnes qui marchent toujours avec des Africains. Parce qu'ils vont t'apprendre quoi de bon? Voler, aller casser. Il suffit qu'il y ait une bourse, un problème en cité. On dit un jeune a été assassiné ou a été tué par la police parce que les policiers l'ont sifflé. Bête qu'il est, il ne veut pas arrêter sa voiture. Ça là, il faut aller en Côte d'Ivoire. On dit policier te siffle, toi tu n'arrêtes pas ta voiture. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont t'abattre, ils vont te traiter comme un braqueur. Même en Algérie, la France est un pays faible. C'est pour ça que certaines personnes se comportent ici. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé maintenant de mettre le Rassemblement National, le parti de Jean-Marie Le Pen au pouvoir, pour mater ces Africains et ces Arabes. Parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils en ont marre. Et nous, on a la chance d'être dans cette septième puissance. Comment réfléchir? Amener nos enfants à l'école pour qu'ils étudient le même cahier que le petit blanc, qu'ils voient l'intelligence du petit blanc pour retourner développer l'Afrique. Non. On fait les enfants, on les met au monde comme ça. Tout ce qu'on met dans les têtes, allez vous débrouiller. Un matin, nos enfants rentrent à la maison, menottés par la police. On appelle maintenant les pasteurs. Allô, pasteur, vraiment, les enfants là ne nous écoutent pas. Il y a une femme malienne que j'ai reçue ici dans mon bureau. Maman, excuse-moi, mais hier rentre ton témoignage. Son fils est malien. Il menace de tuer sa maman. Moi là, vous ne me connaissez pas. Hein? Il y a un esprit qui est en moi. Il a été frappé. Il est majeur. Il a 19 ans. Je me suis assis, j'ai regardé la femme. Il a dit, maman, elle dit, chasse ton fils de la maison. Oh. J'ai regardé la femme dans les yeux. J'ai dit, maman, elle dit, oui, général, si je suis ton père, il faut chasser ton fils de la maison. Parce qu'aucun Malien ne peut porter main à sa maman. Il s'énerve, il casse tout dans la maison. Mais comme la maman est toujours attachée à son fils, elle dit, un jour il va changer. Elle dit, ma fille, c'est le jour où il va égorger une de tes filles. Que vous allez sortir sur France 24 ou BFM. C'est là que tu as dit, Makoso t'a parlé. La seule délivrance que tu peux donner à un enfant mal élevé, c'est de le mettre dehors. Si ton enfant va appeler les assistants sociales pour dire, maman, moi j'appelle, dis aux assistants sociales de partir avec ton enfant. Parce que ton enfant qui appelle les autorités peut te tuer demain. Vous avez trahi l'Afrique. Dieu a permis qu'après 400 ans d'esclavage, des bâtards comme vous, des maudits comme vous, ils vous donnent la possibilité de venir dans un pays comme la France. Qui nous a fait 400 ans d'esclavage, sans parler de près de 150 ans de colonisation. Comment vous allez prendre l'intelligence de ces gens, aller dans les universités, apprendre comment on crée les choses? Non! C'est aller voler dans le métaux. Tous nos ancêtres sont morts cadeaux. On a vendu nos ancêtres cadeaux. On a tué nos ancêtres cadeaux. Voici aujourd'hui la honte. Qu'est-ce que... Je m'assois, je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui peut animer si ce n'est pas le diable? Je vais vous donner un conseil. Écoutez-moi bien. Prenez mon numéro WhatsApp. Prenez-le rapidement. Prenez le numéro. 00337. Tous les 500 premières personnes qui vivent en France, qui vont m'écrire, je vous remets gratuitement cet activateur qui est venu d'Israël. Voici ce que moi j'utilise, qui me permet de réussir dans ce pays-là. Les premiers qui réussissent en France, ce sont les Juifs. C'est parce que les Juifs ont des secrets. Mais quand on veut vous donner, vous êtes tout intelligent. Je vais vous donner gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Écrivez-moi, dit général, je veux mon cadeau. Je vous donne mon WhatsApp 00337 44 17 67 09. Écrivez-moi, dit général, je veux mon cadeau. 67 09. Tous ceux qui sont au niveau de la France et de l'Europe, qui disent, mon général, je veux réussir dans ce pays, il faut m'écrire. Je répète le numéro 00337 44 17 67 09. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, je te permets de m'écrire. Mais on va aller pas à pas. La question est de savoir, s'il vous plaît, je pose une question. Ceux qui étaient présents à ma dernière convention, lorsque je vous ai remis l'activateur, vous avez payé oui ou non? Je l'ai remis gratuitement ou bien c'était payant? Je pose la question à tous ceux qui étaient à ma dernière convention samedi surpassé. S'il vous plaît, je demande aux enfants maudits de quitter mon direct. Vraiment de quitter mon direct. Il y a ici des jeunes musulmans, des petits djoulas qui sont des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques au niveau des châteaux d'eau, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui sont des restaurateurs, qui sont des tenanciers de bars et de maquis, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Il y a ici dans ce pays des jeunes nordistes qui sont dans le transport, qui font les Uber, qui sont la fierté de la Côte d'Ivoire. On ne va pas permettre à des petits voleurs, des sales petits voleurs,
des voleurs, des petits voleurs, de venir salir l'image de ces opérateurs économiques. Vous serez traqués et vous serez mis hors d'état de nuire. Je refuse que l'image de mon pays soit, je peux le dire, associée à du vol. Jamais. Comment réussir quand tu arrives dans ce pays? Parce que ce qui vous manque, c'est le réseau, c'est la révélation. Hé maman, ce livre-là, regardez-le bien. Hein. Il fait exactement 402 pages. Ce livre-là, c'est Camille Makosso qui l'écrit. Un livre. Voici mon deuxième livre. Voici mon troisième livre. Donc, quelqu'un qui écrit le livre, il n'est pas ton camarade. Il n'est pas le camarade de ton papa. Il n'est pas le camarade de ta maman. Faut t'asseoir, faut dire mon général, révèle, je révèle. Je veux voir tout le monde écrire mon général, révèle, je révèle. Les 1000 personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp que j'ai donné, je vous offre gratuitement ce livre. Où que vous soyez dans le monde, les 1000 premières personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau, je vous donne gratuitement ce livre. Mon numéro WhatsApp, c'est le 0033 7 44 17 67 09. Je réponds. 0033 7 44 17 67 09. Maintenant, ceux qui sont en train de condamner le petit Solo Gucci, oui, ce qu'il a fait est grave. Il a sali l'image d'un pays. Mais il est encore jeune. Il a le temps de se ressaisir. Solo, j'essaie que tu vas voir la vidéo. Petit, il faut bien m'écouter. Hein. C'est un ancien prisonnier qui te parle des bâtiments B. Nous, on a fait prison avec les chakouls. On n'est pas camarades. Nous, on a fait prison. Gang, on a fait ça. Braquage, voilà la main armée, nous, on a fait. Et puis un matin, on s'est assis, on a donné notre vie à Dieu. Conneries dans lesquelles vous êtes en train de rentrer. Là. Si vous continuez dedans, c'est la mort assurée. Vous allez vous faire battre. Parce qu'après vol dans métaux, c'est de rentrer dans le trafic de drogue. Après trafic de drogue, c'est de rentrer dans vol à main armée. Quand il rentre dans ça, la conclusion, c'est quoi? C'est règlement de compte. Vous avez l'opportunité, aujourd'hui, de changer. Allah, Jésus-Christ, là, il n'est pas venu au monde pour que vous restiez de voleurs. Si vous aimez vos parents, vous devez vous asseoir pour dire, les gars, comme c'est gâté là, mettons-nous au travail. Moi, je connais des jeunes qui étaient des voleurs. Moi, je connais un jeune, il allait voler comme bijouterie. Il est sorti sur les chaînes internationales. Un matin, quand il est sorti de prison, il m'a appelé, dit général. J'ai dit oui. Il dit mon vieux, j'écoute tes conseils. J'ai décidé de changer. Mais vous ne voulez pas changer. Vous allez changer en bris. Je jure que vous allez changer en bris. Parce que Solo, tu es trop intelligent. Un petit qui fait ses mouvements comme ça, c'est qu'il a quelque chose dans sa tête. Il suffit juste de bien canaliser. Ce petit-là peut devenir un grand opérateur économique. Et Solo, toi, dans le domaine dans lequel Dieu va te bénir, c'est le transport. Il faut quitter dans le mouvement. Il faut aller dire que Makosso dit, Dieu me dit, c'est dans le domaine du transport qui va te bénir. Il faut quitter dans ça là. Parce que je vois ta mort. Je vois ta mort. Je vois un jeune qui est couché, mais qu'on a macheté machette. Je vois ta mort. Tes propres gars vont te tuer. Il faut sortir dans ça. C'est Camille Makosso qui te dit ça. Parce que tu as de l'avenir. Écrivez tous, mon général révèle. Écrivez. Je veux voir tout le monde m'écrire sur mon WhatsApp. Je redonne mon numéro. 0033 7. Tous ceux qui veulent réussir en 2024, s'il vous plaît, écrivez-moi. Tous ceux qui veulent réussir en 2024, écrivez-moi. Les petits djoulas, les petits nordistes, les petits musulmans qui sont en France. Écoutez-moi bien. Hein. Il n'y a pas plus guerrier que vous. Vous allez réussir dans ce pays-là. Vous allez répartir avec des milliards. Mais pas en allant voler. Mettez en place des zones. Il y a montré le système des juifs. Vous savez, les juifs dans ce pays, vous savez comment ils se gagnent beaucoup d'argent? Prenez le numéro rapidement et puis je vais donner le secret. C'est le 0033 7. Prenez le numéro. 0033 7 44 17 67 09. Prenez le numéro. Les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. Je vous envoie gratuitement en fichier PDF mon livre. Mais tous ceux qui sont au niveau de la France, de l'Europe et des États-Unis, du Canada, j'accompagne avec ce petit activateur. Voici ce que les Juifs utilisent pour contrôler les 6 prochains mois. Tapotez, mettez les cœurs. Qui sont ceux qui contrôlent les finances de la France? Ce sont les Juifs. Le président Emmanuel Macron était l'employé de la banque Rothschild. Qui sont les Rothschild? Ce sont les Juifs. Tu aimes Israël, tu n'aimes pas Israël. C'est eux qui contrôlent le nucléaire.
C'est eux qui contrôlent les finances. La banque qu'on appelle FMI, le Fonds monétaire international. Tapez sur Google, ça appartient à la famille Rothschild. Le président Alassane Ouattara était aussi leur employé. Ce sont les plus puissants au monde. Ce sont des juifs. Le pouvoir des juifs, c'est qu'ils ont le secret des odeurs. Le pouvoir des juifs, c'est qu'ils ont le secret des odeurs. Je suis un Abobolais. Camille Makosso, il a fait 2 fois prison. Mais pourquoi j'ai réussi dans tout ce que j'ai fait? Pourquoi partout je passe, les gens me suivent? Vous dites, Makosso est voleur, c'est un faux pasteur. Mais tous ces programmes sont bêtes. Même demain, je programme encore. Au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. J'appelle tous les éléments des châteaux d'eau. Venez, on va prier pour vous. Venez, on va prier. Ce pays-là, vous allez réussir dans ce pays. Vous n'êtes pas des maudits. Vous n'êtes pas des voleurs. L'image qu'on veut vous donner, ce n'est pas vous. Je veux prier pour vous. Parce que je suis votre père spirituel. Je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un blagueur. Vous devez marquer votre génération. Vos parents comptent sur vous. Vos frères comptent sur vous. Vos cousins comptent sur vous. Je prophétise sur tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel ouvre les portes de la gloire, de la réussite sur vos vies. Tous ceux qui sont sans papier, tu ne peux jamais avoir cet activateur. Après 3 mois, ne pas venir rendre ton témoignage de tes papiers.